de l'homme, Africa Jom Center, le Comité sénégalais des droits de l'homme et le Forum du justiciable sur l'état de santé dégradante de l'ancien président du Tchad, Hissène Habré, nous avons jugé nécessaire, à travers un communiqué conjoint qui a été signé par la RADDHO, Africa Jom Center et le Forum du justiciable, pour demander aujourd'hui l'État du Sénégal de prendre en compte l'état de santé de Hissène Habré qui ne cesse de se dégrader. Aujourd'hui, l'état de santé du président Hissène Habré n'est plus compatible avec la détention carcérale. Hissène Habré est très malade. Hissène Habré est très âgé. Et puis, Mbour, polémique sur la délivrance des certificats de résidence à Nguékhor. Les opposants du maire Pape Songué Diouf fustigent l'attitude de ce dernier qui, selon eux, délivre des certificats de résidence à ses militants à partir de son domicile. Ils étaient tous donc, ils ont fait face, ces opposants, face à la presse pour demander l'arbitrage du sous-préfet de Sindia. À Mbour, la correspondance d'Alun Badara Sonko. C'est devant les locaux de la commission chargée de la révision exceptionnelle sur les listes électorales que le député Maliké du Grand Parti a déploré l'attitude du maire concernant la délivrance des certificats de résidence. La municipalité a bloqué les certificats de résidence par une note hier de l'officier d'état civil. Pour dire d'ores et déjà, les résidences pour les primo inscrits se donneront de 15h à 16h. Jusqu'à la fin du processus d'inscription sur les listes électorales. Même son de cloche chez les partisans de Ahmed Diallo du mouvement Nguékhor Pubès qui compte mener le combat pour une transparence totale sur la révision des listes électorales. La décision a été prise pour le restreindre parce qu'il a été décidé que les certificats seront délivrés que l'après-midi. Nous appelons le maire Pape Songué Diouf, lui qui passe ses journées à traîner dans les rues de Nguékhor au lieu de se mettre dans son bureau et de travailler et de signer les papiers. En tout cas, le climat reste très tendu entre le maire de la commune de Nguékhor, Pape Diouf, et ses opposants sur la révision des listes électorales. D'ailleurs, ses opposants comptent sur l'arbitrage du sous-préfet de Sindia. Interpellé sur ces accusations, le maire de Nguékhor, Pape Diouf, parle de manipulation et invite ses opposants à descendre sur le terrain pour sensibiliser les jeunes à aller s'inscrire. Pape Diouf, sa réaction avec Alun Badara Sonko. Nous avons dit, à partir de 9h jusqu'à midi, et 15h, c'est le dépôt des résidences. À partir de 15h, la délivrance des résidences, chaque jour. Même au tribunal, pour les cas judiciaires, tu déposes le matin, tu prends ça le soir. C'est l'officier d'état civil qui s'est organisé comme ça pour pouvoir signer toutes les résidences. Donc le problème n'est pas là. Le problème est qu'ils n'ont qu'à aller sur le terrain inscrire les jeunes. Ils n'ont qu'à aller régler ce problème-là, le problème des inscriptions, parce qu'ils ont même fait une caravane hier pour dire, voilà, sortez pour vous inscrire, ceci, cela. Mais ça ne passe pas comme ça. Il faut aller voir les militants chez eux, prendre les militants chez eux, les amener, les inscrire. C'est ça le boulot. À Hambourg, nous y sommes et nous y restons. Vent de contestation à l'APR de Joal après le retrait du mandataire de l'Alliance pour la République au niveau de la commission de révision exceptionnelle sur les listes électorales. Les partisans du président Sall dans la commune de Joal ne reconnaissent donc plus Madame le ministre du Pétrole, Sophie Gladima, comme coordonnatrice de l'APR, car selon eux, elle a créé des tendances un peu partout dans la localité. À ce rythme, l'APR risque de perdre les élections locales dans la commune de Joal-Fadiouth. Écoutons la réaction d'Ernest Ngom. Soit disant qu'elle n'a pas été consultée. Oui, bon, malheureusement, celui qui l'a remplacé, on ne peut même pas le désigner parce qu'on ne sait pas dans quelle formation politique il est. Ce que nous voulons dire au président de la République, son Excellence Michel Macky Sall, avec tout le respect qui s'y est, c'est d'attirer son attention par rapport à la situation au niveau de la commune de Joal-Fadiouth. Sa famille est là. Tous les responsables de structure de la coordination sont là aujourd'hui. Qui est absent ou bien qui est absente, malheureusement ceux ou celles qui sont absentes n'ont aucune responsabilité dans la coordination, pour dire vrai. Madame Sébi n'a pas de responsabilité dans la coordination. On maintient notre coordinateur. Le procès-verbal, on a même mis que la coordination s'est réunie au siège du parti.
L'actualité, c'est également l'Assemblée de l'Université Alioune Diop de Bambey qui a décidé de suspendre les enseignements et les examens jusqu'au 4 octobre, de dissoudre également la coordination des étudiants et les amicales de l'UFR jusqu'à nouvel ordre. C'est dans un communiqué qui nous est parvenu que le conseil restreint de l'Assemblée de l'Université a pris cette décision. Fatou Ndiaye nous fait l'économie de ce communiqué. Les autorités académiques de l'Université Alioune Diop de Bambey semblent prendre à bras-le-corps la question de la violence au sein de l'espace universitaire. Dans une résolution prise hier lundi, le conseil restreint de l'Assemblée de l'Université condamne les violences notées dans le campus et décide de suspendre toutes les amicales des étudiants jusqu'à nouvel ordre. Le conseil va aussi procéder à la dissolution de la coordination des étudiants de l'université et aussi à la suspension des enseignements et des examens de l'université jusqu'à nouvel ordre. Cette décision intervient après les perturbations récurrentes des activités pédagogiques causées par la coordination des étudiants et des amicales. Le comité parle d'un climat d'insécurité savamment installé à l'intérieur de l'université, de l'insécurité également dans laquelle travaille le personnel d'enseignement et de recherche, sans oublier le blocage récurrent du fonctionnement de l'administration de l'université par la coordination des étudiants et des amicales affiliées. Entre autres, autant de raisons selon le communiqué qui nous est parvenu, qui ont poussé les autorités compétentes à prendre cette décision, car la situation a installé un climat d'insécurité dans ce temple du savoir. Parlons Covid-19 avec les vaccins qui offrent un grand espoir pour renverser le cours de la pandémie. L'agréé en physiologie soutient que si la tendance se maintient, le Sénégal peut atteindre un taux qui va réduire la chaîne de transmission. Docteur Bambakan, que nous écoutons avec Lady Medao. Je pense que tous les spécialistes, surtout d'immunologie, s'accordent sur le fait que pour avoir une immunité collective, il faut arriver à vacciner 60 à 70% de la population générale. Et je pense que nous sommes loin de là. Nous ne sommes même pas encore à 10% de la population, mais je pense qu'aujourd'hui nous voyons une certaine ruée des populations vers les centres de vaccination et cela est de bon augure. Et je pense que si nous continuons sur cette lancée, effectivement, nous pouvons atteindre un taux qui permettra, n'est-ce pas, de réduire significativement, n'est-ce pas, la chaîne de transmission. Covid-19 toujours dans le secteur de l'éducation, les perspectives ne sont pas rassurantes selon le secrétaire général du QSEMS. Abdoulaye Ndoye soutient que plupart de la population est constituée donc de jeunes. Il estime qu'il faut impérativement rompre la transmission. Il dénonce à cet effet le manque de suivi en ce qui concerne le respect du protocole sanitaire dans les établissements scolaires. Abdoulaye Ndoye que nous écoutons avec Ndeye Mendao. Aujourd'hui, il faut casser la chaîne de propagation. Et c'est pourquoi nous avons dit ça, c'est une priorité. Donc cela veut dire qu'il faut régler la question de l'hygiène, la question des toilettes, la question de l'eau, des tables bancs pour respecter la distanciation physique, le dispositif sanitaire. Parce qu'au Sénégal, on peut démarrer une chose, mais c'est le suivi qui pose problème. L'année dernière, on a mis quelques gels dans quelques établissements, mais après, il n'y a pas eu de suivi. Aujourd'hui, on a besoin de suivi. Il faut recenser le nombre d'écoles, il faut faire le point, mais il faut également que le ministère de l'Éducation nationale et une capacité d'écoute. Dans le reste de l'actualité, le sucre en poudre donc connaît une hausse. Le kilogramme est vendu à 700 francs par certains revendeurs. Une hausse que dénoncent les consommateurs. Ces derniers pointent donc un doigt accusateur aux autorités qui restent muettes sur la question. Le reportage d'Alassane Baldé Madani Marega. Le sucre en poudre se fait de plus en plus rare sur le marché et les rares revendeurs qui en disposent ont fini d'augmenter le prix du kilogramme qui s'échange à 700 francs CFA. Prix bu gën a yomb léeg-léeg ñu ngi koy amee 27 750 wala 28 000 te da nga ko jënd ba pare fay sa passe. manqué bi moo tax sucre dafa manqué bi moo tax mu cher. On a versé de l'argent à la CSS, mais pour le moment on nous donne compte-gouttes, on ne sait pas.